Salut les amis, j'ai décidé de vous emmener en vacances. Je vous emmène avec moi en Italie, précisément à Turin. Vous allez me dire pourquoi Turin? Eh bien parce que c'est là que se trouve l'usine dans laquelle a été fabriquée la voiture dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Une auto super attachante, super intéressante. Et qui dit Turin dit Lancia. Et donc je vous présente aujourd'hui la Lancia Fulvia Coupé 1300S. C'est pas mignon ça, hein? Vous avez vu, c'est beau, hein? Allez, on va détailler ça. Alors la Fulvia, elle sort en 1970 et le designer de l'époque s'est inspiré pour la dessiner, rien de ça, des bateaux Riva. Vous me direz si vous voyez quelque chose qui ressemble à un Riva. Alors il y a l'arrière qui est coupé, effectivement, pourquoi pas. On a le pare-brise qui est très incliné, pourquoi pas. Par contre moi, franchement, à mon avis, ça flotte pas. Ou alors pas bien, ou pas longtemps. En tout cas, le coup de crayon, il est vraiment joli. C'est une auto vraiment sympa, de très belles lignes. C'est très féminin, très mini Ferrari. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Une Fulvia, c'est très joli. On a plein de beaux détails. Cette voiture est équipée d'un moteur 1300, un 1300 cm3 qui sur la série 2 comme ça développe 90 chevaux. On a de la place sous le capot pour bricoler. On a de la place dans l'habitacle parce que le moteur prend pas beaucoup de place et ça c'est plutôt sympa. C'est un moteur qui est fiable, qui marche très bien, qui a une super sonorité. J'en veux pour preuve, c'est quand même une voiture qui a gagné le Monte-Carlo, entre autres. Donc bon, c'est quand même intéressant. Magnotita. Oui. For Lancia, this is their greatest moment. C'est une voiture qui a été produite pour la 1300S de 1970 jusqu'à 1976. Et il y aura eu environ 140 000 exemplaires qui sont sortis des chaînes. Donc c'est déjà pas mal pour l'époque. Hein. On est sur une voiture qui a bien marché, hein, puisque Lancia a toujours fait de la compétition. Mais là, c'est la voiture qui a lancé Lancia en rallye avec la carrière qu'on lui connaît derrière, puisqu'il y en a d'autres qui ont suivi. Allez, on est sur une petite route de campagne rigolote, un petit peu de forêt. J'ai ouvert la fenêtre, vous allez profiter du son du moteur. Je la laisse poser. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Donc on a un super freinage et vraiment un chouette moteur. Franchement, c'est rigolo, ça prend des tours. Alors pour une voiture de ces années-là, on a une boîte 5 inversée avec la première en bas, donc ce qui fait du charme en plus, c'est rigolo. Et ça c'est bien, hein. Ah, ça c'est... Ah, ça c'est bien ça. Le petit coup de gaz quand on rétrograde. Allez, un peu de forêt. On a vraiment une super tenue. Vraiment, c'est pas une légende. On dit que ça tient bien la route, et ben ça tient très bien la route. Ça sautille pas trop, c'est pas trop violent en termes de suspension, c'est pas méchant, c'est pas agressif, on n'est pas trop secoué. Par contre, ça reste efficace, donc c'est un super compromis. Pour en faire des voitures de rallye de régularité, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, on en voit beaucoup, hein. Il y en a toujours beaucoup d'engagés autour auto, Monte-Carlo et sur les petites épreuves aussi qu'on va retrouver autour de chez soi, hein, des choses qu'on fait alors qu'il faut faire en famille, hein, on peut faire des rallyes père-fils, père-fille, etc. Et plus largement, si on a envie de divorcer en couple, pourquoi pas? C'est super rigolo. Ouais, je t'avais dit d'accélérer, t'as freiné, il fallait accélérer, tu fais chier, enfin voilà. Tu vois, c'est des
des souvenirs, c'est du perso. Oh, oh, oh. Donc ça, il faut en acheter. Faut en acheter, c'est les voitures qui valent pas encore très cher. Et donc c'est vraiment dans les gènes de Lancia. Il faut acheter des petites Fulvia 1300 comme ça. Il faut faire attention parce que ça rouille beaucoup. Mais quand on a la chance d'en trouver une en bon état comme celle-ci, il faut foncer. C'est à la fois élégant, raffiné et à la fois une vraie auto sportive. Donc ça peut faire les sorties du dimanche avec le club, avec tout ça, même château de Chantilly, etc. Parce que voilà, ça en a largement la classe. Et ça peut aussi faire des petits rallyes cartographiques, voire même des grands rallyes cartographiques. Donc c'est vraiment une auto polyvalente et très attachante. Donc encore une fois, achetez-en. Alors, on a beau être dans une voiture qui a une conception qui date des années 60, qui paraît un petit peu sur le papier archaïque. Hein. On a un train arrière qui n'est pas indépendant, un train arrière rigide, avec des lames de suspension, hein, comme on faisait sur les Mustangs par exemple. Et puis une direction avec un boîtier, enfin voilà, sur le papier c'est très archaïque, mais finalement, à la conduite, ça se ressent pas beaucoup. Parce que ça mélangeait plusieurs formes de technologie, du vieux et du moins vieux. Et finalement, on a ce train arrière, mais qui finalement est assez bien guidé et est pas trop raide. Un léger flou dans la direction au point milieu, mais bon, ça c'est comme toutes les voitures qui ont des boîtiers de direction. Et on a quand même par contre une voiture qui va être en traction, quand même assez moderne. Donc au niveau du freinage, c'est quelque chose qui va être très moderne, très efficace. Et finalement, voire plus efficace que les voitures qui ont beaucoup moins d'âge que ça au niveau conception. Cette petite voiture à rouler, c'est super amusant. Alors, je vais vous présenter ce moteur. Ce moteur, le fameux V4, le VR. Un moteur en V, c'est fait pour gagner de la place. Pourquoi? Parce que quand on met un moteur en ligne, on aligne les cylindres. Donc on en met un là, un là, un là, un là. Plus il y a de cylindres, plus on a un rectangle qui va être long. Quand on a besoin de gagner de la place, qu'on fait une petite voiture, un petit coupé comme ça, eh bien tout simplement, un des gains qui peut être intéressant, plutôt que de positionner les cylindres comme ça, puisqu'il faut de la place entre chaque cylindre, on peut les positionner comme ça. Et du coup, on en met 1, 2, 3, 4 dans un espace plus réduit. On a un moteur qui est quasiment carré finalement, puisqu'on l'élargit un petit peu, plutôt que d'avoir un moteur qui est rectangulaire. Le gain de place, il va être de l'ordre de, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de centimètres. Ce qui fait qu'on peut avancer le moteur, on peut avancer la boîte de vitesse et donc dégager de l'espace dans la planche de bord, à l'intérieur, pour les pieds, du coup avancer les sièges, du coup avoir plus de place pour les passagers et tout ça dans une petite voiture. C'est malin. Comme je vous l'ai dit, cette voiture-là, elle sonne très bien. Et ça, c'est un vrai régal pour les oreilles. Une petite démonstration. Je vous ai pas menti, ça sonne. Il me reste à vous faire découvrir l'intérieur de cette voiture parce que là aussi on est dans des beaux détails, de la belle finition, du raffinement, c'est sympa, je vous emmène. Allez, on est dans de la voiture italienne avec du chrome, avec des petites poignées, avec des petites vitres qui s'ouvrent, des sièges magnifiques, qui sont ajourés, qui sont beaux comme tout, planche de bord en vrai bois, le volant en bois et vraiment l'esprit classique italien, encore une fois très en finesse, très joli. Belle finition, tout ce qu'on aime chez les italiennes. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir et vous aura donné envie de découvrir l'Italie et les belles italiennes qui vont avec. En tout cas, celle-ci l'italienne, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un super rapport qualité-prix, une auto très attachante. N'hésitez pas, foncez, achetez-en parce que c'est vraiment intéressant. Je vous dis à bientôt, on met des pouces, on s'abonne, ça nous permettra de faire encore plus de contenu, encore plus de vidéos, plus de qualité et donc de mieux vous servir. Voilà, à bientôt les amis, salut.